Yo, what's up les gars, welcome back pour cette nouvelle vidéo de review. Ouais, je sais que ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de review, depuis Obi-Wan Kenobi. Là, je reviens du cinéma, je viens de voir Black Panther 2, Wakanda Forever. Et franchement, pour être honnête avec vous, de base, ouais, je sais que ça va peut-être choquer certains d'entre vous, mais je n'allais pas regarder ce film au cinéma. La raison pour ça, c'est parce que, vous le savez déjà, Marvel et moi, c'est plus comme avant. C'est vraiment plus comme avant, je kiffe plus Marvel comme avant. J'ai déjà donné mes raisons pour ça, dans la critique de Spider-Man. Il y a ça. Et de deux, je me suis dit, c'est chaud, genre, d'avoir un film de Black Panther sans Black Panther, sans Chadwick. Pour moi, genre, je kiffe trop avoir Chadwick en tant que rôle de ce Black Panther, tu vois, de T'Challa, tout ça. Et yes, ça me rend, ouais, ça fait mal comme de me dire, ouais, bon, je regarde un film qui est Black Panther et sans Black Panther, tu vois, le gars, il est littéralement mort, tu vois. Chadwick Boseman is dead. Et ouais, ça fait quand même mal, tu vois, je me dis en tant que fan ou quoi. T'es là, tu regardes les films, et il est plus là, tu te dis, damn, là, comment est-ce qu'ils vont faire? Mais il y a un peu, je dirais pas cette peur là, mais je me suis dit en mode, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu vois, en mode, comment est-ce qu'ils peuvent reprendre les rênes de ce que Chadwick a laissé, tu vois. Et bon, après, je me suis dit, tu sais quoi, on va aller voir ce film, for the culture, et aussi pour mon frère, parce que ouais, il voulait aller le voir. Donc je suis parti hyper tôt ce matin. Pour la première fois, j'ai vu une séance hyper tôt dans le matin, c'était genre vers 10h45, je suis parti. Ok, je suis là dans la salle, I'm good, you know. Je regarde le film, je suis pas vraiment hype, je m'attends à rien. Et puis voilà, check, le film commence. Et je peux vous dire, les gars, que waouh. Même le fait d'y repenser, je me dis, damn, like, that was, c'était chaud. Genre, les 10 premières minutes de ce film, je pense vraiment que c'était la première fois que j'ai vu un film au cinéma et que genre là, je sais pas pourquoi, mais je commençais à devenir émotionnel de fou. J'ai jamais eu ça, je pense que jamais ça pour des films de base. Mais dis-toi que genre le début, tu vois genre un peu, allez, tu vois comment la mort de T'Challa est présentée dans le film, tu vois. J'étais là avec mon popcorn, je mangeais, j'étais en mode damn, ok, c'est chaud, tu vois. Mais au fur et à mesure que ça, tu vois, que ça avance, tu vois, avec vraiment que mode il est mort, bro. Avec le opening, avec Chadwick, avec Marvel Studios et tout. Oh, je vous jure que, waouh. Je pensais vraiment que au moins une larme allait couler de mon œil gauche. Et shit, c'était vraiment émotionnel de ouf. La salle était vraiment silencieuse, genre c'était tellement, on dirait vraiment genre que c'était, je sais pas, toute la salle était vraiment en deuil comme ça. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, à ce moment-là, dans ce film m'a vraiment marqué parce que j'étais en mode shit, genre quand tu revois tous les moments avec Chadwick et tout. Je pense aussi aux moments que j'ai passé avec mes potes et tout, qu'on a regardé ces films de Black Panther avec Civil War, Infinity War et tout, avec Endgame. Et je me suis dit en mode, damn bro, like, shit. Oh, c'était plutôt hard comme ça. J'avoue que quand j'ai vu ça, j'étais vraiment devenu émotionnel. J'étais en mode, damn. Parce qu'au début, j'étais en mode, c'est rien, tu vois. Genre, si ça avait comme quelque chose, j'étais en mode, ouais, bon, je vais pas pleurer, quoi, tu vois. Mais au fur et à mesure que ça avance, j'étais en mode, damn, this is hard. Et je me suis dit, moi, je vais pas laisser une larme devant mon frère qui est à côté de moi, donc je me suis dit, fuck that. Donc, ouais, ce moment-là était vraiment, vraiment hard. Donc, ouais, hard. C'était juste emotional. Donc, ouais, ça, ce moment-là m'a vraiment touché comme dans ce film. Le film était correct. It was alright. Pour moi, c'était en mode, ok, vas-y. Namor était vraiment bien dans ce film. Namor était bien, j'avoue que c'était plutôt stylé. Tu vois, son côté, sa vision en soi avec les gens qui vivent dans le... Wow, j'ai oublié le nom. Les Tolkorians, je sais pas comment c'est en français. Je pense que c'était les Tolkorians, un truc comme ça. Moi, j'avoue qu'il a quand même aussi, genre... ce qui est bien, en fait, aussi dans ce film, c'est qu'un peu... Je dis pas que ça se rajoute avec Killmonger, mais genre, c'est en mode, ouais... il a aussi ses raisons, tu vois. Genre, tu peux le comprendre en mode, ouais, ok, j'avoue. Je peux comprendre pourquoi il fait ça, tu vois. Son backstory était vraiment aussi hyper... Ça, c'était comme stylé, son backstory avec sa mère et tout ça. Et quand il est revenu à la surface et qu'il a vu que son peuple aussi était en mode... était dans l'esclavage et tout. C'était vraiment plutôt stylé. J'essaie vraiment de rien oublier, les gars. Ironheart, tu vois, ça c'était ok, I was alright, donc c'était bien, tu vois, c'était pas un peu un truc de ouf, moi perso, mais c'était correct, it was alright, c'était pas, c'est jokes pour moi perso, c'était pas drôle, après ça reste au niveau de Marvel, tu vois, au niveau jokes, ce film m'a pas fait rire, à part peut-être avec quelques moments avec un bac où genre, il me faisait vraiment rire, tu vois. Le truc que je dois surtout dire, c'est que Angela Bassett, pour moi, elle a trop bien joué dans ce film.
Elle a trop bien joué et je trouve ça tellement dommage. Spoiler. J'arrive même pas à le dire. Spoiler, voilà. C'est que, shit, quand elle était morte, je me suis dit, what? Genre, what? Allez, peut-être que je peux comprendre le fait que, genre, Angela Bassett a pu faire de films, tu vois, avec Black Panther, ou genre, elle fera peut-être, je sais pas moi, quelques apparences, tu vois. Mais je m'attendais pas à qu'elle allait mourir. Et j'étais en mode, shit, ok, bon, bah, on a encore un deuxième deuil et tout. Allez, que dans le film, bien sûr, là. Mais j'étais en mode, shit, genre, waouh, genre, Shuri, genre, elle a passé de son frère, après, encore après, avec sa mère, j'étais en mode, damn, ok, that's plutôt hard, tu vois. Mais voilà, pour moi, Angela Bassett a trop bien joué dans ce film. Franchement, j'ai vraiment kiffé comment elle a joué dans ce film. Et moi, ce que j'ai vraiment kiffé surtout, c'était aussi quand tu vois au début du film avec Angela Bassett, quand elle est aux Nations Unies, tu vois. Ça se voit vraiment que c'est une reine, tu vois. Genre, elle est bien entourée, elle est sapée de ouf. J'étais en mode, alright, go get it, tu vois. Après, bien sûr, Letitia Wright, she's the new Black Panther. Ça ne surprend pas vraiment. Like, we know that shit. Ouais, on va voir ce qu'ils vont faire avec, hein. On va voir ce qu'ils vont faire avec. Je suis pas. C'est pas en mode que genre, je suis hype ou que je suis en mode oh fuck that. Non, pas vraiment pas. Juste, je suis en mode alright, like, we'll see, tu vois. On va voir ce qu'ils vont faire avec. You know. D'ailleurs, je suis trop content qu'ils auront amené ma boy MBG, Michael B. Jordan, dans ce film pour, je sais pas moi, 5 minutes, mais j'ai trop kiffé ce moment parce que je savais que, franchement, sans mentir, quand Shuri a pris le pouvoir de Black Panther, l'herbe là, je sais plus comment ça s'appelle. Je savais que ça allait être Michael B. Jordan. Parce que je me suis dit, déjà j'avais vu des photos qui étaient au red carpet, tu vois, où il était au tapis rouge. Je me suis dit, certes, il est là peut-être en tant qu'invité, mais je pense qu'il est quand même, il doit quand même au moins apparaître dans ce film, tu vois. J'ai kiffé le fait que c'était lui tout ça, qui était apparu dans ce film. Donc franchement, ça c'était vraiment bien fait, je crois, avec Michael B. Jordan. D'ailleurs, aussi un truc que j'ai vraiment aimé dans ce film, c'est que aussi en revenant avec Chadwick, c'est que je pensais qu'ils allaient faire un truc style Le Roi Lion, tu vois, genre, où tu vois genre une sorte de hologramme ou genre comme dans Star Wars, tu vois, genre en mode comment on dit ça encore, Jedi Ghost ou Shadow Ghost, j'ai oublié le nom. Je pensais qu'on allait le montrer, tu vois. Mais je trouve le fait qu'on l'avait pas montré et qu'on remontrait des images qu'il a passé, allez, avec le moment qu'il a passé avec Shuri, tout ça, à la fin du film, ça c'était vraiment beau, franchement c'était rare. Ce film en fait était vraiment plein d'émotions, je peux dire. Niveau action, c'était correct, je trouve, c'était bien. Après, il y a toujours ce problème de CGI à mes yeux. Là aussi, des fois, ce problème de background avec le green screen ou blue screen, je sais pas ce qu'ils utilisent, mais des fois, juste ça se voit que tu te dis purée, mais ça se voit que c'est truqué, je sais pas si le VFX team se précipite à sortir le truc, allez, le résultat final de ce qu'ils ont fait. Mais des fois, je me dis, ah, c'est trop off. Genre, ça se voit que c'est truqué de fou. Et c'est un peu dommage parce que je me dis, shit, comme j'ai déjà dit avec ma critique de Spider-Man, c'est que, genre, c'est Disney quand même. C'est une des plus grandes compagnies au monde. Genre, vous savez vraiment pas, genre, rendre le trucage bien dans ce film. Genre, je comprends pas pourquoi dans vos derniers projets, ça se voit que les trucs sont truqués, tu vois. Et c'est vraiment dommage, je trouve. J'ai aussi kiffé quand même le moment avec Michonne, Okoye. J'ai vraiment kiffé ça aussi, c'était vraiment bien. Elle a toujours été badass, tu vois. Donc ça, j'ai vraiment kiffé aussi avec son nouveau pack et tout, genre style Iron Man. Mais en vrai, ça fait aussi un peu penser à le Predator, tu vois, sans mentir. Ça fait un peu penser à ça, tu vois. Mais je trouve que c'est vraiment comme stylé, tu vois, ce design. Même s'ils sont un peu en mode niveau Iron Man, mais bon, on verra ce qu'ils vont faire avec. Franchement, en fait, en soi, en général, je suis quand même curieux à voir de ce qu'ils vont faire, en fait, avec la franchise de Black Panther, tu vois. Maintenant aussi qu'on a le spoiler, le fils de T'Challa qui est là avec Nakia, voilà, avec Nakia, voilà. En moi, ça m'étonne pas vraiment, parce que je me dis en mode, ok, c'est cool, genre, il y aura quand même quelqu'un qui pourra reprendre les rênes après Shuri, tu vois, c'est stylé. Ou même peut-être un multiverse, où il y a un autre T'Challa d'un autre univers, avec un autre acteur, pourquoi pas. Après, ça serait peut-être un peu osé, je pense, avec la mort avec le décès de Chadwick, tu vois. Ah, aussi un truc que j'ai vraiment kiffé dans le film, mais vraiment kiffé, c'était les vocals. Genre, aussi un truc que je dois vraiment dire dans ce film, que j'ai vraiment kiffé, c'était vraiment les vocals de Thames. Ça passait tellement crème dans le film, genre les oh, fou. Je sais plus c'était dans quel film où il y avait ça. Je sais plus si c'était dans Infinity War ou Black Panther le premier.
Mais il y avait ça, oh j'ai oublié c'était quelle scène. Je pense que c'était dans Black Panther 1. Il y avait un fight comme ça où il y avait genre ça derrière, tu vois. Je pense quand c'était à la falaise. Quand c'était à la falaise contre Killmonger, je pense, je suis pas sûr. Mais oh, cette scène-là, j'avais trop kiffé. Trop kiffé. Et voilà les vocals de Thames dans ce film. Respect, franchement, ça a vraiment ramené du jus dans le film, je trouve. Mais voilà, pour le reste, moi, ce film, c'était correct. C'était pas... En vrai, moi, je m'attendais à rien parce que je voulais pas être blessé, tu vois. Parce que genre... Il y a des moments où j'ai vu des films, je me suis dit, let's go. Et puis, je sors de la salle en mode trop déçu. Et cette fois-ci, je voulais pas avoir ce sentiment, tu vois. Surtout pas avec ce film. Et surtout pas avec... voilà, après le décès de Chadwick, je me suis dit, non, tu sais quoi. C'est pour ça que je voulais pas regarder ce film au cinéma de base. Mais voilà, c'était un film vraiment plein d'émotions. Je sais même pas comment les gens ont dû être à l'avant-première parce que... Oh, obliger les gens à pleurer, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais j'avoue que moi, j'avoue que ça m'a vraiment touché pour la première fois, comme je vous ai dit, tu vois. J'ai jamais eu ça pendant une séance où je suis parti au cinéma où je me suis dit, damn, like, this is sad, like, genre, j'ai versé une larme, il y a moyen, tu vois. Donc ouais, ça m'a vraiment touché. Voilà, le film était correct et on verra ce qu'ils feront dans le futur. Hein. Pour noter ce film, je vais donner un 7 sur 10. Alright, 7 sur 10. Et c'est la fin de ce review for Black Panther 2 Wakanda Forever, baby. Rest in peace, Chadwick. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires, les gars, votre avis à propos du film et notez le film sur 10. N'hésitez pas. Abonne-toi si tu es nouveau sur la chaîne. Like et partage la vidéo. Comme d'habitude, on se revoit très vite à la prochaine vidéo. Peace out!